Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits et pour son partage. Je suis le prophète Daniel Boukam. Bienvenue à votre émission hebdomadaire, la révélation de Christ. Avant toute chose, nous allons remettre ce programme entre les mains de notre Seigneur qui contrôle et qui coordonne toutes choses au travers du Saint-Esprit, afin que seuls nous soyons illuminés de sa présence. Alors nous prions. Père éternel, Seigneur Jésus, je te dis merci, je te rends grâce pour tes bienfaits. Merci pour ton peuple, merci pour ton œuvre et ton partage. Merci pour cette journée. Que ta grâce ne cesse de se manifester en abondance et en surabondance dans nos vies. Et que par l'entremise du Saint-Esprit, nous soyons connectés à ton partage maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, je voudrais adresser un chaleureux salut à tous nos fidèles auditeurs, à tous ceux qui sont connectés à l'émission La Révélation de Christ, à toute la team Vous connaîtrez la vérité qui est répandue un peu de partout dans le monde. Bonjour ou bonsoir, peu importe à l'heure où vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission La Révélation de Christ, une émission où nous sommes connectés par les Saintes Écritures à la connaissance et aux révélations. Je suis le prophète Daniel Boukam pour vous servir. Sans transition, nous allons prendre notre ponctuation musicale pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'installer. De retour sur ce studio, j'espère que vous vous êtes confortablement installés et que tous ceux qui viennent de nous prendre de cours se sont retrouvés. Bienvenue dans votre émission La Révélation de Christ. Oui, l'autorité m'a été donnée afin de pouvoir te parler, parce que si je n'avais pas reçu autorité du Seigneur Jésus-Christ, je ne serais pas là. C'est par l'autorité qui m'a été donnée que je me présente au-devant de toi. Pourquoi? Parce que celui qui m'a envoyé m'a dit, ne va pas t'attendre. Et je te le répéterai toujours et toujours. Je te le dirai toujours. Lorsque je suis ici, je ne viens pas ici de par moi-même. Et quand le Seigneur m'a appelé, j'étais très jeune, à 8 ans, je ne savais pas. Parce qu'il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille. Et quand il m'a dit, je t'envoie sauver ton père, ta mère, toute ta famille, je ne savais pas ce que j'allais faire, comment ça allait se passer. Mais cependant, je n'étais pas un enfant exemplaire parmi les 8 enfants de maman Marie. Je n'étais pas un enfant exemplaire pour que le Seigneur se révélât à moi. J'étais le plus turbulent, le plus désordonné et le plus têtu. Ce qui fait que quand le Seigneur s'est manifesté à moi, je n'aimais pas déjà les prières. Vous vous imaginez à 8 ans, chaque fois qu'on me parlait des prières, c'était carrément pour moi de la mer à boire. Alors, un matin, celui qui n'aimait pas la prière, c'est moi qui viens et je rassemble toute ma famille, je leur dis, le Seigneur a dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons commencer à prier parce que cette maison est une maison de prière. Il y a les anges qui sont installés partout ici qui vont nous guider. Et mes parents ne savaient pas. On commence par quoi, on fait quoi? Je leur disais non, lui-même, il va prendre le soin de nous dire. Et des gens ont commencé à affluer de partout, car tout a commencé ici même à Titi Garage, là, dans cette radio et dans ce quartier où je suis. C'est ici que le Seigneur s'est révélé à moi. Et quand il a commencé à se manifester, je ne suis jamais allé entendre conseil chez un homme. C'est lui qui m'a dit, je te dirai quoi faire. Je te dirai comment faire le moment venu. Pour l'instant, je t'instruirai toutes choses. Comme j'étais petit à cette époque, il a suscité des gens qui venaient pour pouvoir m'encadrer, pour pouvoir, quand il fallait faire des prières, prendre d'abord la première articulation. Je suis au CM1. Je ne sais même pas déjà maîtriser le français. Et la première fois qu'il m'a été donné de prêcher, nous étions en pleine prière. On était en train de prier, on priait, la Bible était là, sur la table, sur le pupitre. La Bible était fermée. Et du coup, la Bible s'est ouverte. Et quand la Bible s'est ouverte, ça a commencé à chercher. Et le Saint-Esprit a déposé dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Et quand je me suis levé pour regarder, parce que tout le monde était impressionné de ce qui se passait, je me suis levé pour regarder, je vois Matthieu chapitre 6, et le Seigneur me dit, lis ce verset. Et il m'a envoyé au 33e verset, jusqu'au 34e. Il m'a dit, lis ce passage. Alors moi aussi, je me mets à lire, parce que c'est le premier passage, c'est la première
fois, quand il m'était donné de prêcher, c'est Matthieu 6, 33 à 34. Alors, je lis et je dis, cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez d'un point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors, quand j'ai fini, j'ai commencé à voir le message défiler devant mes yeux, comme si quelqu'un écrivait seulement, c'était comme un tableau. Et je me suis levé, j'ai commencé à prêcher. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, les gens venaient avec des bidons d'eau, les gens venaient avec du sel, des gens venaient avec des bics pour dire, ah prophète, il faut bénir, bénir. Et je bénissais souvent et des gens venaient rendre des témoignages. Non, depuis que tu m'as donné le sel là, ma vie, je dors mieux. L'eau bénite là, des gens venaient carrément avec des bidons de plus de 50 litres. Et c'était ça qui était pour eux, c'était la foi. Quand il y avait des examens qui commençaient, il y avait des jeunes là qui venaient, tout le monde déposait les bics là, il y avait même d'autres qui venaient dormir et disaient qu'ils veulent dormir là où je suis afin qu'ils ne puissent pas oublier ou qu'ils ne puissent pas échouer. Mais ce jour, le Seigneur me dit, lis ce passage et dis-leur que tous ces artifices ne font pas partie de la foi. Ce n'est pas l'eau bénite, ce n'est pas le sel béni, ce n'est pas les bics bénis qui les sauveront de quoi que ce soit. Demande-leur de chercher à avoir une relation personnelle particulière avec moi afin que je puisse m'occuper d'eux. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu ne béniras plus de bic. Tu ne béniras plus d'eau ou de sel ou quoi que ce soit. Et rassurez-vous, dès que j'ai dit ça, les gens ont disparu. Ils ont disparu pourquoi? Parce que des gens venaient par rapport au miracle. Ils venaient par rapport aux prophéties. Et le Seigneur m'a dit, tu arrêtes ça. Tu ne le feras plus. Va, enseigne-leur la parole. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que derrière la parole, derrière les saintes écritures, il y a un mystère si puissant qui s'y trouve que dès que vous êtes connectés, vous verrez Dieu à coup sûr. Mais le constat est que les gens ne veulent pas méditer les saintes écritures, mais se revendiquent enfants de Dieu. C'est de l'ériser, vous vous trompez vous-même. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu ne connais pas ce Dieu-là. Beaucoup ne connaissent pas qui est Dieu, je le dirai toujours et je le dis. Vous n'avez qu'à voir comment le monde se comporte. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, regardez comment les gens sont. Vous pensez que les gens ont quelque chose à foutre avec Dieu? Même si le Christ revient 1001 fois, de la même façon qu'il a été traité, de cette même façon, il sera toujours traité. Parce que même ses serviteurs, de la même façon, ils sont traités jusqu'à aujourd'hui. Oh, les gens préfèrent plus qu'on leur raconte des histoires qui leur fassent plaisir à eux. Quand vous apportez un message à quelqu'un qui ne l'arrange pas, il trouvera que cela ne vient pas de Dieu. Parce que oui, les hommes aujourd'hui choisissent le message qui les sied. Les hommes aujourd'hui choisissent le message qui leur fait plaisir. Quand vous dites la vérité aux gens, ils vont vous détester à cause de cette vérité-là. C'est pour cela que le Christ a eu des problèmes avec des docteurs de la loi. Qui étaient les docteurs de la loi? C'était des hommes de Dieu. C'était des enseignants qui disaient qu'ils maîtrisaient Dieu. Mais quand ils ont été face à Christ, là, ils ont compris qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et pour que Christ ne vienne pas détruire le business qu'ils se sont donné du mal à bâtir pendant des décennies, il fallait faire tomber le Christ. Voilà, aujourd'hui, lorsque les réels serviteurs de Dieu sont établis quelque part, le monde s'en va toujours là où il se trouve l'hérésie, là où on va leur dire des choses qui leur fassent plaisir. Quand des gens sont là, les gens se réconfortent dans des histoires où on t'a attaché dans la sorcellerie. Oh, je suis bloqué à cause des entités qui dérangent ma vie. Rien ne va parce que c'est mon oncle, c'est ma tante. Et des gens à court, on va prophétiser sur toi. On va dire des miracles, on va faire sur ça. Dans tout ça, ils sont ignorants des saintes écritures. Ils ne connaissent même pas. Après une prophétie, après un miracle, qu'est-ce qui suit? Si tu n'es pas impacté de la parole de Dieu, un miracle peut s'accomplir dans ta vie. Mais tôt ou tard, tu sombreras toujours. Tu te retrouveras toujours dans la même position. Oui, une prophétie peut être relâchée et elle s'accomplit. Mais après, une prophétie, elle peut s'accomplir. Et après, elle va retourner parce qu'elle est stérile. Tout ce qui anime le miracle ou la prophétie est la connaissance des saintes écritures. Alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, vous allez par exemple vous rendre compte que il y a des gens qui sont prêts à tout.
pour de l'argent. Les gens ont troqué leur dignité pour de l'argent. Les gens ont vendu leur âme au diable pour de l'argent. Les gens sont tombés dans le piège de la gloire de ce monde. Alors je suis venu pour te dire, toi qui m'écoutes, évite de tomber dans le piège de la gloire de ce monde. Pourquoi? Parce que il y a un prix à payer pour la gloire de ce monde et ce prix est très amer. N'enviez jamais la vie des gens. Vous allez voir aujourd'hui comment la jeunesse se comporte. Les jeunes sont devenus tellement cupides et envieux qu'ils sont prêts à tout pour de l'argent. Pourquoi? Parce que la facilité et le partage est devenu le partage des uns et des autres. Les gens ne veulent pas se lever pour prendre du temps. Les gens ne veulent pas être patients. Les gens ne veulent pas être persévérants en toutes circonstances. Les gens veulent emprunter des raccourcis. Alors, donc que vous voulez emprunter des raccourcis, vous commencez à envier la vie des gens sans connaître ce que ces personnes endurent. Quand vous allez voir des gens exhiber leur fortune, vous pensez que un homme qui est béni de Dieu peut être méchant? Vous pensez qu'un homme qui est béni de Dieu peut être hautain ou orgueilleux? Mais le partage des hommes aujourd'hui est que vous ne connaissez pas ce qu'ils endurent. Pourquoi? Parce que dès que tu as eu à troquer ton âme avec le diable pour quelques malheureux billets, tu es pris en otage. Tu es zombifié parce que tu ne te dépends plus de toi-même. Ils sont nombreux qui se sont retrouvés et qui appellent à l'aide aujourd'hui parce qu'ils ont été pris dans les nasses et le piège du diable. Quand tu vas vers lui et que tu lui sacrifies ton âme pour de l'argent, pour de la gloire de ce monde, sache qu'il y a un prix amer. Le prix est toujours amer. Ne vous leurrez pas et n'enviez pas. Ce n'est que de l'illusion. Ils sont en constante souffrance. Ils appellent à l'aide. Ils ont besoin d'aide. Quand vous voyez le monde aujourd'hui, vous allez voir des gens exposés partout. Vous voyez la vie des stars, c'est tout. Regardez toute la jeunesse, ils rêvent d'avoir cette vie-là. Ils veulent avoir la vie de telle star. Ils veulent avoir la vie. Vous connaissez ce que ces stars ont dû sacrifier pour être à ce niveau, à cette dimension. Et vous connaissez exactement quel est leur partage quotidien. Quels sont les troubles, les épreuves, les rudes épreuves qui sont leur partage, parce qu'ils sont pris en otage, ils sont piégés, ils ne peuvent plus sortir. Il y a un moment où ils acceptent tout ce que leur gourou leur impose, et puis quand ils atteignent un seuil de la gloire, ils n'acceptent plus ça. Ils commencent à refuser ces choses, parce que c'est tellement ignoble et abominable. Et quand ils commencent à refuser, quand vous voyez donc, ils commencent souvent à tomber. C'est parce que le siècle les a lâchés. C'est parce que ce que le diable te donne de la main droite, il le récupérera toujours de la main gauche. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Vous allez voir que ils sont nombreux là, ils sont prêts à tout avoir pour eux seuls. Ils ne font qu'accumuler, accumuler. Vous pensez qu'ils accumulent pourquoi? Vous pensez qu'ils ne parviennent pas à aider les semblables pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont vendu leur âme au diable et que l'enfer sera leur partage. Et pour pouvoir exister, ils ont besoin de faire du mal. Alors, ils ont développé une nouvelle stratégie aujourd'hui. Ils se sont rendus compte que la jeunesse, les jeunes sont devenus cupides. Et ils les amadouent avec de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils les recrutent. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes se retrouvent à mourir. Pourquoi? Parce que la cupidité. Sachez une chose. Dieu, pour voir Dieu, il faut des sacrifices. Pour être béni, c'est une vie de sacrifice que tu vas avoir. Rien, Dieu ne donne rien sans que tu ne sois passé par le brisement. Dieu ne connaît pas la facilité. Dieu, c'est sur le temps. C'est pour ça que Christ a dit que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu dois être patient et persévérant. Pour que Dieu dépose la bénédiction sur toi, il doit prendre le temps de te préparer afin de disposer ton cœur pour que tu reçoives cette bénédiction. Sinon, tu te perdras. Or, vous qui voulez être tombé sur le piège de la richesse, vous vous retrouvez coincé. Pendant que je parle, je dis, je prends à témoin. Tous ceux-là qui ont troqué leur âme au diable qui m'écoutent, vous savez ce que vous endurez. Il est écrit, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix. Vous pensez que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui a toutes ses facultés et qui a de l'argent peut être quelqu'un de méchant? Non. Quelqu'un qui est béni de Dieu, tout ce qu'il a comme souci, c'est d'être une source de bénédiction pour ses semblables. Il y en a même qui ont troqué leur âme
et veulent se racheter et racheter leur conscience. Et c'est pour ça que vous verrez, ils se disent au fond d'eux que s'ils pratiquent la charité, ils pourront avoir la paix ou pourront sauver leur âme. Jésus-Christ avait été clair. Tu ne peux pactiser avec Dieu, tu ne peux t'asseoir sur la table du diable. Tu ne peux, autant pour moi, Dieu ne pactise pas. Parce qu'un pacte a pour caractère la duperie et la filouterie. Avec l'alliance, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et pactiser avec le diable. Mais c'est le cas de plusieurs. On observe aujourd'hui dans des assemblées, dans des églises, des gens qui disent qu'ils ont reçu le baptême, mais qui sont des francs-maçons, qui sont des rosicruciens. Pourquoi? Parce que c'est de l'hérésie, c'est du mensonge. Ils n'ont reçu aucun baptême. Là où le Saint-Esprit est installé, il ne peut tolérer aucun autre esprit, parce que l'esprit supérieur est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir été baptisé, tu ne peux pas avoir été né de nouveau et tu te retrouves que tu es en train de pactiser avec le diable. Revois ta condition, tu n'as jamais connu Dieu. Cependant, il y a beaucoup même qui ont été enfants de Dieu et qui ont lâché prise à cause de la pression de la vie. Ne vous inquiétez jamais de quoi que ce soit. Pourquoi êtes-vous pressé dans la vie? Dieu ne bénit jamais dans la précipitation. Souvenez-vous d'une chose, Dieu c'est sur le temps. Si vous n'êtes pas prêt à attendre, si vous n'êtes pas prêt à être patient, vous ne verrez pas Dieu dans vos vies. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Chaque fois que Dieu veut élever un homme, il prend le soin, c'est sur le temps. Et chaque fois que le diable élève un homme, c'est sur l'instant. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Dieu, lui, il prendra du temps pour t'élever, mais le diable, lui, t'élèvera sur l'instant, après il te détruira. Or, quand Dieu t'élève, il t'élève, tu feras toutes tes écoles. Tu connaîtras la honte, tu connaîtras la limitation, tu connaîtras l'échec. Et beaucoup se riront de toi pensant que tu es une malédiction alors que tu es dans l'école de Dieu. L'école de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que patience, persévérance. Nous savons que c'est une vie de sacrifice. Il faut renoncer à la chair afin que Dieu soit établi dans ta vie. Mais tu n'es pas prêt à ça. C'est pour ça que vous vous refusez à servir Dieu. C'est pour ça que vous préférez aller dans des milieux où on vous prophétise, où on fait juste des miracles parce que vous voulez l'instant. Depuis quand une prophétie a déjà fait de toi un enfant de Dieu? Depuis quand un miracle fait de toi un enfant de Dieu? Le diable prophétise. Le diable maîtrise les saintes écritures. Lorsqu'il est venu à Christ, il a utilisé la parole. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Car il est écrit, et c'est le Christ qui lui reprend les disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de cette montagne, car il est écrit, ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors sachez-le, comme Dieu fait des merveilles, comme Dieu fait des miracles, le diable en fait. Mais cependant, il y a une différence entre le miracle de Dieu et celui du diable. Le miracle du diable, c'est de l'illusion. Parce que ce qu'il te donne, il le reprendra et il te détruira. Tu n'es plus maître de toi-même. Le seul endroit où nous pouvons nous amuser, c'est devant Dieu que nous pensons nous foutre de la gueule de Dieu. À tout moment, nous bafouons l'alliance. À tout moment, nous entrons et sortons dans l'alliance comme nous voulons. Mais dès que nous revenons toujours, Dieu nous prend toujours et toujours. Il a toujours cette capacité et cette faculté de nous pardonner. Mais lorsque tu es établi dans des pactes, tu ne peux pas entrer et sortir comme tu veux. Tu essayes, on te prend cette âme-là. Et à un moment donné, lorsqu'ils t'ont déjà fait des cadeaux, ils commencent à les récupérer. Et vous êtes obligés de trouver des gens qui sont obligés de sacrifier des générations entières. Vous qui êtes là, vous ne savez pas que soit votre père, votre mère a sacrifié votre destinée à cause des biens de ce monde. Voilà le partage de la cupidité humaine. Voilà le partage de ceux qui s'accrochent. À quoi vous vous accrochez? Nous avons trouvé la terre. La terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des passagers. Tous nous allons passer. Dans 100 ans, on ne se souviendra plus de nous. Dans 150 ans, ce ne sera plus nous. Nous ne serons plus là. Ce sera une nouvelle génération. Ce sera des étrangers. Toutes les maisons que vous construisez, des étrangers posséderont. Vous n'êtes pas sûr que ce sont vos enfants. Tout ce que vous avez fait. Or, ceux qui sont en Jésus-Christ, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les Abraham ont existé des années. Tous ces serviteurs ont été des siècles avant.
mais jusqu'aujourd'hui, leur mémoire ne s'efface pas. La mémoire du juste ne peut s'effacer. Parce que nous savons que pendant que nous sommes sur terre, nous sommes là juste pour être des pèlerins. Nous attendons la seconde venue de notre Christ afin d'être établis dans la vie éternelle. Et ça ne nous pose pas de problème. Mais cependant, le premier endroit où Dieu nous justifie aussi, qu'il démontre aux hommes que nous sommes ses enfants, c'est sur la terre. Parce que, en toute chose, avant de quitter ce monde, Dieu montre aux gens que tu lui appartiens. Alors pourquoi est-ce que vous levez être dans la précipitation? N'enviez pas les gens. N'enviez pas la vie des gens. Vous ne savez pas ce que des gens font ici, là. Vous ne savez pas quelles choses, dans lesquelles pratiques des gens sont pour pouvoir vous lever à pouvoir penser que vous allez commencer à convoiter ce que tel ou tel a. Lorsque tu vois la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun châtiment. Mais cependant, avant que la bénédiction de l'Éternel ne s'accomplisse dans ta vie, tu dois passer par la patience. Tu dois passer par la persévérance. Tu dois connaître les épreuves. De ces épreuves, tu sortiras de là étant grandi. Pourquoi? Parce que si Dieu dépose dans tes mains une bénédiction que tu n'es pas prêt à recevoir, il te perdra. Il va te perdre. Beaucoup ont été perdus. Même le roi Salomon, qui a été béni à l'infini, aucun homme. Je vous dis que vous entendez des gens dire qu'ils sont riches. Attendez, on ne vous a jamais expliqué. Salomon, chaque fin du mois, les nations qu'il avait conquises payaient le tribut. Et il y avait des navires qui venaient à Salomon étant remplis. Je dis bien des navires, ce n'était pas des dizaines, des milliers de navires qui venaient remplis d'or, remplis d'argent, remplis d'émeraudes, remplis de diamants, remplis de rubis. Je dis bien des navires entiers remplis venaient pour payer le tribut à Salomon. De toute cette gloire que Salomon a eue, quel a été le constat qu'il a fait? Il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Alors, à quoi est-ce que tu t'accroches? Vous avez déjà vu on enterrer quelqu'un avec toute sa fortune? Vous avez déjà vu on enterrer quelqu'un avec toutes ses maisons? Vous avez déjà vu on enterrer quelqu'un avec son superflu? Le destin de l'homme est semblable au destin de l'animal. Nous mourons et nous pourrissons tous. Mais cependant, ceux qui sont en Jésus-Christ ne meurent pas. Ils dorment. Telle est la différence qui se trouve entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ont décidé de servir le monde. Oui, vous avez décidé de servir le monde, vous avez prosterné et vous avez vendu vos âmes. Pourquoi? Pour un prix éphémère. Il n'existe aucun prix ou aucune somme d'argent qu'on puisse te donner sur cette terre qui puisse égaler ton âme. Ton âme n'a pas de prix. Mais parce que tu es cupide, tu l'as vendu. Mais parce que tu es cupide, tu l'as troqué. Et pendant que tu meurs, je pense que si c'est que quand tu allais troquer ton âme au diable, il te donnait l'éternité, j'allais te dire d'accord. Si c'est que tout l'argent que tu amasses t'assurait l'éternité, j'allais te dire d'accord, tu as raison d'amasser tout cela. Mais tu amasses et c'est d'autres qui viendront manger. Tu amasses, mais d'autres vont posséder tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dieu seul est le maître. Alors, à vous tous qui m'écoutez, je voudrais vous dire une chose. Cherchez Dieu. Venez servir Dieu. C'est là-bas que tout y est. Vous avez peur de quoi? Dieu s'occupe de ses enfants. La différence entre le diable et Dieu, je vous l'ai dit. La bénédiction du diable, c'est sur l'instant. La bénédiction de Dieu, c'est sur la durée. Dieu prendra toujours le soin et Dieu prend le soin de s'occuper de ses enfants. Beaucoup ne sont pas patients. Alors, quand tu n'es pas patient, tu t'ouvriras malheur en chemin. Peuple de Dieu, je voudrais que tu te ressaisisses. À la lueur où nous sommes en train d'aller, vous ne comprenez toujours pas. Nous sommes à la fin de toutes choses. Tout est arrêté. Au lieu de te réveiller dans une sainte violence et te dire, et si tout s'arrêtait pour moi, quel sera mon sort? Mais toi, tu es toujours là à courir après les biens de ce monde, qui ne te serviront à rien parce que je connais des milliardaires qui sont morts, ils ont tout laissé. Je connais qui sont là, qui sont incapables de manger même le 1/10 de tout ce qu'ils possèdent. Alors, tout cela, c'est vanité des vanités. Mais ne pense pas que tu dois être misérable. Non, Dieu
ne peut pas te laisser dans la misère. Dieu doit s'occuper de toi. Si tu viens à son service, tu verras que la bénédiction de Dieu est agréable. Pendant que toi, tu as un sommeil doux, paisible et léger. Ils ne dorment pas. Ils m'écoutent. Ils savent de quoi je parle. Ils n'ont pas de paix. Mais c'est des apparences qui veulent juste sauver. Quand ils sont devant des gens, ils ont un sourire triste. Ils appellent tous à l'aide. Lorsque vous voyez quelqu'un méchant, ne regardez pas la méchanceté de cette personne. Derrière la méchanceté, c'est des cris d'aide qu'ils lancent. Ils ont besoin d'exister au travers de leur méchanceté. Et c'est pour cela que vous allez voir quelqu'un veut s'accaparer du monde entier. Vous pensez que quelqu'un qui a toute sa tête pour vouloir être au-dessus de tous les autres, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sait que tout le monde doit être béni autour de lui. Enfin qu'on ne vienne t'importuner sans cesse. Est-ce que ça te fera plaisir d'être le seul béni dans ta famille? Est-ce que ça te fera plaisir d'être le seul béni dans ton village? Parce que quand tu es le seul béni, tu n'as pas de répit. Lorsqu'il y a un problème, on t'appelle à n'importe quelle heure, c'est toujours toi, mais ça fatigue. Et pour cela, donc, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sait qu'il doit décentraliser. Des gens doivent être bénis aussi pour que quand on va devoir faire appel à lui, que ce soit une chose consistante. Mais si c'est une chose banale, les autres peuvent gérer. Ça, c'est la vision des enfants de Dieu. Alors, je m'adresse à toi, tout jeune qui m'écoute. La cupidité te perdra. L'envie te détruira. À cause de l'envie, tu te retrouves dans la sodomie. À cause de l'envie, tu te retrouves à troquer ton âme. Pour quel but? La mort précoce. Parce que oui, vous êtes des appâts qu'ils utilisent. Et vous engendrez la mort. Et pendant que vous mourrez jeune, on dit, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas qu'un parent enterre son fils. La volonté de Dieu est que les enfants enterrent les parents. Mais aujourd'hui, c'est des parents qui enterrent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustration à cause de la désobéissance. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te parle au travers de cette exhortation. Je suis le prophète Daniel Bokam. Nous allons prendre la seconde articulation en musique afin de souffler. Prendre la deuxième articulation de notre programme qui sera l'enseignement. Le numéro, c'est le 691 629 833. Le 691 629 833 pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'éclaircie ou un partage approfondi dans la sainte parole. Alors, nous allons lire en ce jour le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 8, du premier verset au 22e. En voici la teneur. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abira. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur les avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il emploiera à labourer ses terres
à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, à l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les rendit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Amen. Voici d'où viennent la plupart de nos problèmes. Voici d'où part le début de l'injustice du roi, du chef. Pourquoi? Parce que le peuple, les hommes ou les enfants de Dieu ne doivent jamais commettre l'erreur de copier chez les autres. Toi qui es enfant de Dieu, évite de copier chez les autres. Chez les autres ici, c'est des païens. Les enfants de Dieu ne copient pas chez les païens. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant de Dieu, les autres doivent copier chez toi. Que ta volonté soit faite. Tel est le thème de notre verset ce jour. Que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que le peuple se lève aujourd'hui et demande un roi. Dieu n'a pas prévu donner un roi à Israël. Dieu a prévu qu'il est le roi d'Israël. Et que c'est lui seul qui est le guerrier et l'armée d'Israël. Que c'est lui qui est le général en chef d'Israël. Jusqu'ici, Israël a toujours réussi parce que c'est Dieu qui marchait à sa suite. Parce que c'est Dieu qui coordonnait ses mouvements. Parce que c'est Dieu qui répartissait les tâches et qui partageait les biens. Ici, le peuple était dans l'équitabilité. Mais à cause de l'hypocrisie humaine, à cause de la cupidité humaine, ils ont oublié tout ça et ils ont regardé autour de comment toutes les autres nations fonctionnaient. Ils avaient à leur tête des rois. Mais est-ce que tu es obligé, toi, enfant de Dieu, de copier chez des païens? Tu n'es pas obligé parce que tu ne sais pas ce que les gens endurent. C'est comme dans la vie active. N'enviez jamais, comme je le disais tout à l'heure, la vie des gens. Vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Vous allez voir des gens sortir, vous donner un sourire et vous pensez qu'ils sont heureux. Vous voyez des gens marcher, ils sourient, vous pensez qu'ils sont bien alors qu'ils souffrent. Alors aujourd'hui, Israël a regardé tout autour de lui. Pendant que Dieu passait le temps à les soumettre, qu'est-ce qui les a impressionnés? Ils ont été blasés par le fait que chaque fois qu'ils combattaient des nations, il y avait des chefs, des rois qui étaient là avec des couronnes et tout ça pour venir au-devant d'eux. Mais l'Éternel faisait toujours le combat pour eux. Parce qu'ils ont vu des rois avec des couronnes, ils ont voulu aussi qu'il y ait parmi eux un roi qui se tiendra au-devant. La première chose que je voudrais te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est que il y a des prières que Dieu valide, mais il n'a pas accepté. Fais attention à toutes les prières que tu adresses à Dieu. Tel est le message que tu dois garder à partir d'aujourd'hui. Il y a des prières que Dieu valide, mais il n'a pas accepté. Fais attention à toutes les prières que tu élèves à Dieu. Pourquoi? Parce que on ne met pas la pression à Dieu. On n'impose pas le timing à Dieu. Des gens se plaignent souvent parce qu'ils disent, ça fait longtemps je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Tu ne sais pas que Dieu ne t'exauce pas parce qu'il ne veut pas de cette prière que tu lui adresses. Mais à force d'insister,
il va agir. Il te donnera ce que tu lui as demandé et tu trouveras malheur dans ce qu'il t'a donné. Et après tu diras que est-ce que Dieu peut donner des mauvaises choses à ses enfants? Voilà qu'Israël se lève. Israël demande un roi. Dieu n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné un roi à Israël. Avant de lui donner un roi, il a averti Israël en lui disant ce qui va se passer. Lorsque tu es dans des problèmes, il faudrait toujours que tu saches que quand tu es face à Dieu, dis toujours à Dieu que ta volonté soit faite. Afin de te dédouaner de la pression. Vous avez vu quand le Christ lui-même, il priait, il disait que toutefois les choses soient faites selon ta volonté, non pas selon ma volonté. Il a commencé à dire, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Mais après, pour ne pas se mettre la pression, il a dit à Dieu, toutefois, selon ta volonté, non selon ma volonté. Ça voudrait dire quoi? Quand tu as dit à Dieu que selon ta volonté, lorsque tu es face à des problèmes, ta prière devra toujours être, demande à Dieu ce que tu désires. Tu as le droit. Tu as le droit de lui demander en tant qu'enfant ce que tu veux. Et Dieu a aussi le droit de te donner ce que tu lui demandes. Ça, c'est clair. Mais il y a certaines prières que tu vas adresser à Dieu et Dieu sait que ce n'est pas bon ce que tu lui demandes. Et pour que Dieu te donne toujours ce qui te fera du bien, dis-lui que c'est ta volonté qui est importante. Moi, je te demande ceci, mais donne-moi selon ta volonté, selon ce que tu as prévu me donner, car nous savons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu signifie quoi? Ça signifie que Dieu seul sait ce qui est bien pour nous. Je peux demander une chose à Dieu et il me donne une autre. Pourquoi est-ce qu'il va me donner une autre? Moi qui suis enfant de Dieu, je vais comprendre que s'il a refusé de me donner ça, c'est parce qu'il sait que ça va me détruire. Et beaucoup se mettent donc dans la pression. Parce que quand tu commences à prier, tu insistes, tu persistes. Oui, il est bon de prier. Mais lorsque tu pries, pour ne pas être dans la pression, dis toujours à Dieu, toutefois que seule ta volonté soit faite. Quelle est ta volonté par rapport à ce que je te demande? Est-ce que ce que je te demande, si c'est bien pour moi? Toi qui es mon Dieu, donne-moi ce que tu sais que c'est bien pour moi. Israël n'a pas voulu demander à Dieu qu'est-ce qui est bien pour lui. Israël a dit, on veut un chef. Et maintenant, la résultante de ce chef est quoi? Le premier roi que Dieu a oint, c'était Saul. Et qu'est-ce que Saul a fait au peuple d'Israël? Ils ont commencé à pleurer, à crier et dire, quand Dieu lui-même il marchait avec nous, on était mieux. Pourquoi? Parce que il faut éviter de copier ou d'envier la vie des gens. Avant toute chose, peut-être tu ne savais pas que quand Dieu résiste à l'une de tes prières, c'est parce que cette prière va te détruire. Quand Dieu résiste à une de tes demandes, c'est parce que cette demande-là va te détruire. Ne te mets donc pas la pression quand tu es devant lui. Demande à Dieu, donne-moi ce que tu sais que c'est bon pour moi. Mais que toute chose, voilà cependant moi ce que je souhaite. Parce que tu as le droit de souhaiter et de désirer des choses. Mais donne à Dieu la liberté, parce qu'il est Dieu, de te donner ce qui est bon pour toi, parce qu'il est Dieu. Et il sait ce qui est bien pour nous. Alors, peuple de Dieu, voilà comment des enfants de Dieu devraient se comporter. Aujourd'hui, Israël a demandé un roi. Qu'est-ce que Dieu fit? Dieu n'a pas refusé. Dieu les a donné un roi. Pourquoi il les a donné un roi? Pour leur propre chute. Pour leur propre malheur. Il y a des fois, Dieu va exaucer une prière et après tu te retrouveras dans le malheur à cause de cette demande. Puisque c'est notre Père, puisque c'est notre Dieu, chaque fois que nous prions, il a l'obligation de nous exaucer. Mais cependant, faisons attention à comment nous prions et ce que nous demandons à Dieu. Quand nous sommes à sa présence, il est le maître de toutes choses et il connaît ce qui est bien pour chacun de nous. Et afin de ne pas être dans la pression, dis-lui toujours, Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà l'œuvre de Dieu. Il m'a envoyé vers vous, vous parler. Et lorsque je viens vous parler, je lui dis toujours, c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand et pourquoi, toi seul tu sais. Que seule ta volonté soit faite. Si c'est réellement toi qui m'as envoyé, alors manifeste-toi et montre-leur que c'est toi qui es derrière cette œuvre. Parce que d'où je suis là, si c'est à moi d'aller leur prouver que c'est toi qui m'as envoyé, je reste chez moi. Je ne le ferai pas.
Je ne peux pas t'aider, toi tu es Dieu. C'est toi qui m'envoies, ce n'est pas moi qui t'envoie. À partir du moment où tu m'as envoyé, je n'ai pas à aller prouver. C'est toi qui démontres. Et c'est toi qui prouves aux gens que cet homme qui parle là, il est mon fils. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu qui commettent souvent tellement d'erreurs. Le Saint-Esprit ne se programme pas. Lorsque le Saint-Esprit doit se manifester, ce n'est pas à toi de savoir. Quand il y a une campagne, quand tu mets déjà atmosphère de miracles, guérison et tout cela, est-ce que tu es sûr que c'est ce que le Saint-Esprit veut? Est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu veut? Et il va s'avérer que tu vas dire atmosphère de miracles, de délivrance et tout cela, et les gens vont accourir parce qu'ils ont compris qu'il y aura atmosphère de guérison, de miracles et ceci, et quand ils viennent, aucune manifestation du divin. Et Dieu te lâche. Pourquoi? Parce que tu as été orgueilleux. Mais laisse toujours à Dieu le soin de guider son œuvre. Quand Dieu établit quelque part, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui marche avec son œuvre. Quand Dieu est dans une maison, dans une nation, il faut laisser Dieu guider nos pas. Mais lorsque nous voulons déjà guider les pas de Dieu, nous allons trouver malheur en route. Alors, deux fois, tu as demandé quelque chose à Dieu et tu as trouvé malheur. Deux fois, tu demandes quelque chose, Dieu te résiste. Il te résiste parce qu'il sait que ça va te détruire. Et tout ça parce que tu demandes mal. Dans ta demande, tu dois toujours demander à Dieu si c'est ce qu'il veut pour toi. Dieu ne veut pas du mal pour ses enfants. Mais nous découvrons ici que Dieu a donné un roi que lui-même il n'a pas voulu. Dieu a donné un roi qu'il n'a pas accepté, mais il l'a donné. Il l'a donné pour la ruine d'Israël. Il l'a donné pour leur propre perte, pour qu'ils puissent subir les conséquences. Et ces conséquences sont jusqu'aujourd'hui. Tout chef qui monte fera toujours, il fait toujours ça. Alors quand vous vous levez aujourd'hui, vous commencez à crier contre les chefs. Oh non, il nous opprime, il fait de l'injustice. C'est parce que vous aviez dit à Dieu que vous ne voulez pas qu'il règne sur vous. Beaucoup vont par exemple me dire, non, mais ce n'était pas de notre époque. Ah, que ce soit de nos aïeux, que ce soit de notre époque, nous avons tous la même mentalité. De la même façon qu'ils ont répondu, c'est comme ça que nous répondrons aujourd'hui. Alors, quand vous allez assister à l'injustice des chefs, c'est pourquoi? C'est parce que le peuple a demandé cela. Ça a été à notre demande. Mais Dieu a pris le soin de dire, à partir du moment où un homme prendra la tête pour guider les hommes, ne vous attendez jamais à la perfection. Ne vous attendez jamais à l'égalité. Ne vous attendez jamais à la justice. Ne vous attendez jamais à l'équitabilité. Parce que lui, il y aura un moment où il jugera avec les émotions. L'homme, à un moment donné, l'émotion parlera. Dieu n'a pas d'émotion. Dieu est juste. Alors, si c'est que le frère du chef a commis une erreur, est-ce que le chef va condamner son frère pour toi? Toi-même qui m'écoutes là, et toi-même tu peux faire ça, toi-même tu deviens chef, et on vient te dire que ton frère a commis des gaffes. Parce que quand c'est les autres, oui, c'est facile de les tirer dessus en disant, non, ils pratiquent l'injustice. Oui, ils le sont parce que nous tous, nous sommes comme ça. Quand toi aussi on te donne un peu de pouvoir, la première chose que tu veux faire, c'est sécuriser les tiens. Tu veux d'abord mettre toute ta famille en sécurité, et quand tu vas vouloir mettre ta famille en sécurité, tu vas faire des malheureux. Tu vas laisser de la tristesse tout autour de toi. Tu vas couler du sang. Mais Dieu, lui, quand il dirigeait son peuple, il n'y avait pas de problème d'injustice. Tout était réparti dans l'équité, l'égalité. Dans chaque maison, il demandait aux sacrificateurs et aux prophètes Élie, fais venir tous les chefs de famille, afin que chacun reçoive la portion égale. Mais c'est vous qui avez demandé à vouloir un homme. Alors sachez que là où se trouve un homme, il y aura l'imperfection. Il y aura l'émotion. Il y aura l'injustice. Parce que quand son épouse va chuchoter à son oreille, il sera obligé de fléchir parce qu'il n'est qu'un homme. À un moment donné, il ne jugera pas selon le droit, il jugera selon les sentiments. Mais moi, je ne vous ai jamais conduit et connu comme ça. Alors pourquoi vous vous plaignez lorsque le monde il est tel qu'il est? Il est comme ça parce que nous avons voulu. Il est comme ça parce que nous sommes tous des cupides et responsables. Et c'est pour ça que je ne cesse de vous dire que tout ce qui nous arrive en bien en mal, nous sommes responsables.
Alors, à toi qui m'écoutes, il faudrait savoir que il y a des prières que tu vas adresser à Dieu. Dieu peut te les accorder, mais il n'est pas d'accord. Et après, tu vas trouver malheur. Et pour cela, donc, tu dois faire attention quand tu es devant la face de Dieu, en lui demandant toujours, Seigneur, quelle est ta volonté? Moi, expose-lui. Tu as le droit, en tant que son fils, de lui dire ce que tu attends de lui. Parce que c'est le principe de l'alliance. Le principe de l'alliance, Dieu te dit que je dois m'occuper de toi. Je veille sur toi, je sécurise ta vie. Et toi aussi, en retour, tu acceptes de me reconnaître, moi seul comme Dieu et comme maître absolu de toutes choses. Et cependant, donc, à qui devrais-tu déposer tes besoins si ce n'est à Dieu? Parce qu'il se présente à nous comme un père. Il a dit, je suis votre père, vous êtes mes enfants. Alors, quand un enfant a un besoin, il va consulter son père. Il va exposer ses désirs à son père. Mais cependant, deux fois tu peux demander quelque chose. C'est comme un enfant qui viendra, par exemple, dire à son papa, à son parent, donne-moi une arme à feu. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses amis avec des armes à feu. Dans certains pays où c'est légalisé, où le port d'armes à feu est autorisé, vous allez retrouver, par exemple, des enfants de 5 ans avec des armes à feu. Vous allez les retrouver avec. Alors vous voyez, pendant, par exemple, un enfant vient te demander un cadeau et te dit, je veux une arme à feu. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses amis avec des armes à feu. Mais toi qui es un parent, quel est le parent assez stupide qui prendrait une arme à feu et donner à son enfant? Quel est ce parent-là? Mais il y en a qui font ça. Qui apprennent à leurs enfants à pouvoir, ils les achètent des armes à feu et puis ils les apprennent à tirer. Et après un matin, c'est la catastrophe parce qu'il s'il s'est retrouvé en palabre avec ses amis, alors là, il va prendre l'arme à feu et il dégomme tout le monde. Ça se voit dans ce monde. Aux États-Unis, par exemple, où c'est légalisé tout ça. Il y a des fois même un enfant de la maternelle, parce qu'il a été moqué par ses camarades ou parce que la tête d'un de ses camarades l'a énervé, il peut prendre l'arme à feu à la maison, il abat tout le monde. Mais Dieu te dit donc que il y a des choses que je ne te donne pas parce que ça va entraîner ta chute. Des fois tu peux prier Dieu, Dieu ne se manifeste pas parce que tu n'es pas encore prêt à recevoir cette bénédiction. Vous savez le nombre de personnes que Dieu a bénies et qui ont tourné le dos à Dieu aujourd'hui? Vous savez le nombre de personnes qui étaient dans la misère et que Dieu a béni et qui ont des moyens aujourd'hui sont devenus très orgueilleux. Dieu les a perdus comme ça. Vous savez le nombre de personnes à qui Dieu a ouvert des grandes portes ici et qui sont plutôt allés se retrouver à pactiser avec le diable? Tout ça, voilà pourquoi Dieu prend maintenant le temps avec ses enfants. Il te travaille dans la patience, il te travaille dans la persévérance. Et lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois pratiquer la sagesse. Pourquoi? Parce que quand tu pries Dieu, pour éviter d'avoir la pression sur toi, dis à Dieu que toutes choses doivent être faites selon ta volonté. Mon Père, quelle est ta volonté pour moi dans cette histoire? Est-ce que ce que je te demande, toi-même, ça te fait plaisir? Parce qu'il y a des demandes que tu fais. Si Dieu ne se retrouve pas dans ton projet là, il ne t'exauce pas. Il y a beaucoup de demandes que nous faisons, mais Dieu ne réagit pas parce qu'il ne se retrouve pas dans ce que tu lui demandes. D'où viendra sa gloire? Dans ce que toi tu veux là. Alors pour que Dieu se retrouve dans un projet, pour que Dieu se révèle dans un projet, il faudrait qu'il se retrouve là. Mais est-ce que Dieu s'est retrouvé dans la demande d'Israël? Il a carrément été écarté. Et lorsqu'il a été écarté, est-ce qu'il a refusé d'exaucer? Non, il a appelé Samuel, il a dit, donne-le un roi. Parce que ce n'est pas toi qui viens de rejeter. C'est moi qui viens d'humilier. Et lorsque tu veux penser que tu peux humilier Dieu, attends-toi aux représailles. Dieu, lui, c'est le temps. Hein? Voilà pourquoi vous voyez, on a l'impression que les méchants, ils font du mal, ils sont impunis. Non, aucun homme n'est impuni. Aucun homme sur la terre, quand tu as fait du mal, c'est le temps. Et quand tu as fait du bien, c'est le temps. Il y a un temps pour chaque chose. Pendant que tu te vends, tu fais du mal et tout ça, Dieu a programmé ta chute et ça arrivera. Vous n'avez qu'à vous instruire de la vie des uns et des autres. Regardez comment tous ceux qui sont méchants finissent. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, pourquoi vous vous inquiétez? Tout le monde peut prophétiser sur un méchant comme sur un juste. Le juste finira toujours par être justifié et glorifié. Le méchant finira par être humilié. Et il finira par payer le prix fort. Alors, je viens une fois de plus ici pour te dire, peuple de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Pour que tu sois en paix et pour que tu n'aies plus de pression en quoi que ce soit,
demande à Dieu dans chacune de tes prières que ta volonté soit faite. Est-ce que c'est ta volonté que j'aille là-bas? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ceci? Seigneur, je veux que tu me donnes ci, mais est-ce que c'est ta volonté? À partir de ce moment, tu seras en paix et tu verras la grâce de Dieu t'accompagner tous les jours. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous pratiquons la sagesse. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'avance sur nos ennemis. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en sécurité en sa présence. Alors, je rends grâce à Dieu pour vous tous qui m'écoutez. Et je dis merci à Dieu pour cette parole de ce jour. J'espère que, pas que j'espère, c'est comme si c'est mon désir personnel. Oui, ça peut être, c'est aussi mon désir personnel. Par l'entremise du Saint-Esprit, cette parole doit te parler. Mais je ne peux pas te forcer pour qu'elle te parle. C'est le Saint-Esprit qui doit toucher ton cœur, afin que tu te retrouves et que tu saches que si tu es rebelle, tu ne verras pas Dieu. Ceci étant, je te donne rendez-vous jeudi prochain, quand il sera 20h. Pour le reste, nous nous retrouvons comme à l'accoutumée chaque samedi à la cellule où nous communions tous ensemble. Le numéro, c'est le 691 629 833. 691 629 833. Je suis le prophète Daniel Bokam. Je reste disposé pour tous ceux qui ont d'ample ou qui voudraient poser un certain nombre de questions. Pour des prophéties, pour des miracles, cherchez Dieu. Et vous serez une prophétie, vous serez un miracle. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à tous. Bye bye.